Bonjour à toutes et à tous, donc pour la guidance de ce mercredi, pour ceux qui ont fait le choix, hein, on a la carte 8 avec le sarcophage, on a la carte 19 avec repos et ressourcement, et la carte 17 avec les cigognes. Alors, la question, ma volonté sur cette semaine, c'est d'avoir un message qui peut vous permettre soit d'avoir une confirmation, soit de comprendre un peu la situation, soit une sorte de rappel, de petit Astérix pour peut-être me comprendre, mieux accepter le quotidien. Donc voilà. Donc pour vous, cette semaine, on a un rappel sur l'effet cyclique de la vie. Alors c'est comme si... alors il y a deux choses. Dans un premier temps, ce qui m'est venu, c'est le fait que pour certains ou certaines, vous avez peut-être soit récemment, soit peut-être moins récemment, mais un décès, la perte d'un être, la perte en tout cas, l'envolée, disons, d'un être cher, en tout cas d'un être qui vous était cher. Et c'est comme si on avait cette perte de cette personne chère. Et pour vous rappeler que la vie est faite de cycles, de, de, de mort à soi, mais de mort aussi en général, et de naissance, de renaissance, euh, on a comme s'il y avait une naissance, en tout cas un événement heureux qui se profilait à l'horizon, peut-être même un événement qui serait inattendu. Voilà. Donc une heureuse nouvelle d'une future naissance, en tout cas de... Alors je sais pas si on vous parle d'une naissance d'un membre de votre famille, d'une personne de votre famille, de votre cercle amical, ou ça peut bien être même une naissance d'un animal de compagnie, hein. Donc voilà, comme si il y avait la volonté de vous rappeler que la vie est faite de cycles et qu'il y a autant de, d'envolées que de, que d'heureux événements, de naissances, voilà, que la vie est faite de cycles. Donc, alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein. Peut-être ce sera pour qu'une personne, mais il y a ce petit rappel-là, voilà, peut-être pour une personne, le fait d'avoir perdu quelqu'un et d'avoir un heureux événement. Alors, peut-être, ça peut même être l'adoption d'un animal, hein, d'un tout petit bébé, mais en tout cas, voilà, c'est comme s'il y avait un nouveau venu, un heureux événement. Moi, je vois quand même principalement des naissances, mais ça peut très bien être, voilà, d'une personne comme d'un animal, en tout cas un événement heureux qui vous rappelle que la vie continue. Et pour l'autre partie des personnes qui auront fait ce choix 1, et donc je disais pour les autres personnes qui seront concernées par ce tirage-là, on parle vraiment d'une période de transformation, d'une période de renaissance. Il y a quand même cet aspect cyclique, comme si on achevait quelque chose, qu'on était à la fin d'un cycle. Comment je pourrais dire ça? Oui, pour certains, on a vraiment cet aspect-là où c'est vraiment une période de transformation, comme si on achevait vraiment quelque chose, on avait vraiment le sentiment ou l'intuition, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais que quelque chose se termine. Voilà, c'est comme si on mettait euh, un point à la situation. Ouais, c'est comme si on avait vraiment cette forte intuition que quelque chose se termine, comme si à l'intérieur de nous on le ressentait, que quelque chose se termine. Alors je sais pas vraiment forcément le domaine, parce que je suis pas dans vos têtes, dans vos cœurs, mais c'est vraiment ce qui me vient, la sensation que quelque chose se termine pour vous et que c'est vraiment, vous le ressentez vraiment à l'intérieur de vous, dans vos entrailles, que quelque chose se termine, qu'on met un point à quelque chose, qu'on arrive au bout de quelque chose.
Donc elle se rappelle de la mort à soi, comme si en même temps on comprenait que les choses se terminaient, qu'on mettait un point à quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être une étape de vie, même au niveau pro, au niveau sentimental. Ça peut tout être en fait, mais il y a vraiment on met fin à quelque chose, ou quelque chose prend fin de lui-même, mais en tout cas on le ressent vraiment, que quelque chose se termine. Et on est peut-être pour certains dans cette période-là où ça se termine et où on fait une espèce d'évaluation de comment j'ai été pendant tout ce temps. On évalue un peu la situation, voilà. Maintenant que c'est terminé, qu'on y met un point, on fait un peu un bilan, voilà. C'est un peu une phase d'entre-deux, voilà. Quelque chose se termine, on le ressent vraiment, donc on essaie de l'accompagner au mieux, mais en même temps, on a besoin de se ressourcer et de prendre du temps pour soi, vraiment, de prendre du temps pour accueillir aussi cette fin et le changement qui s'en vient. Parce qu'après, on a quand même les cigognes, on vous parle de naissance, avec, vous voyez, derrière les cigognes, je ne sais pas si vous le verrez, il y a quand même un grand soleil qui vient pointer le bout de son nez. Et la cigogne est là aussi en fait, les deux cartes sont là pour vous rappeler que la vie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec ce qui m'était venu en premier pour ce tirage-là, que la vie est faite de cycles. Et c'est vraiment ce qu'on vous rappelle avec les cigognes qui viennent chaque année, souvent dans le même nid. Et c'est un cycle infini jusqu'à leur mort, bien sûr. Mais c'est un cycle infini de recommencement. On recommence, elles reviennent, elles donnent vie, elles repartent, elles reviennent, elles donnent vie. Donc c'est comme si on donnait un peu de légèreté aussi dans le fait que les choses se terminent pour vous. Et que voilà que c'est la vie, c'est le cycle de la vie, les choses se terminent. Et on entame quelque chose de nouveau. Donc un tirage plutôt positif pour vous, hein. Voilà, bon, la situation peut être compliquée, parce que parfois les choses se terminent pas forcément dans la douceur. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de très présent pour vous. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a vraiment une sensation que quelque chose se termine, qu'on met un point à quelque chose, et on le ressent vraiment à l'intérieur de soi. Parfois, on peut terminer quelque chose, voilà, on se dit, bah voilà, je ne côtoierai plus ces personnes-là, ou que sais-je. Et on n'a pas forcément de sensation. Voilà, ça se termine et puis on avance et voilà. Et là, on a vraiment cette sensation à l'intérieur de soi que quelque chose se termine. C'est vraiment dans les tripes, même dans le cœur, mais en tout cas à l'intérieur de soi, on ressent vraiment que les choses, qu'on met un point. Voilà. Donc, je vous souhaite de mettre un point là où il faut, euh, de laisser se terminer ce qui doit se terminer et d'entamer voilà, cette naissance, renaissance. En tout cas, je dirais pour ce tirage qu'on est sur une ode à la vie. Voilà, la vie continue et la vie, voilà, la vie sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Il n'y a pas qu'une forme, qu'une sorte de vie, mais la vie en général, la vie. Voilà. Je vous souhaite un bon mercredi à tous. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc pour le tirage de cette semaine, pour le choix 2, on a la carte 42 avec la boussole qui est pour le coup à l'envers. La carte 38 avec le 4e chakra et l'archange Raphaël. Et la carte 21 avec la montagne. Alors on est sur un tirage un peu en demi-teinte. On a un changement qui est en train de s'effectuer. Voilà, on souhaite faire un changement, entamer un changement, prendre la route, je sais pas comment je pourrais dire ça, entamer un nouveau chemin. On se déplace, il y a du mouvement. Alors je sais pas si pour certains on parle de déménagement, de quitter sa zone, de partir ailleurs, voire même, je ne sais pas, de changer de métier. En tout cas, il y a un changement qui s'entame. Donc on a affaire à des choix, mais ces choix s'avèrent assez compliqués. On a cette montagne qui est souvent signe de difficulté. Voilà, les choses prennent du temps.
Voilà, cheminer jusqu'en haut d'une montagne, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui se fait aisément. Euh, voilà, on n'est pas dans une situation où les choses comment je pourrais dire ça, se bidouillent, je vais dire se bidouillent euh, rapidement. Ça prend du temps, c'est un peu laborieux, voire pour certains peut-être beaucoup laborieux. Alors peut-être que pour certains on a fait des choix, on est en train de faire des choix euh, pour accompagner un changement. Voilà, on décide de partir, on décide de changer de boulot. Je ne sais pas vraiment quelle est la teneur du changement. En tout cas, il y a un changement, on fait des choix pour arriver à un changement. Et ça ne se fait pas de la meilleure des manières. Euh, on a la boussole, donc on peut vous parler de changement. Donc ça peut être un changement radical comme un petit changement, mais on est quand même sur un changement qui a son importance. Donc, c'est ce qui me vient avec ce tirage-là. On est sur un changement qui a quand même de l'importance pour vous. C'est que c'est même peut-être, parce qu'avec la carte du quatrième chakra et l'archange Raphaël, c'est même peut-être un changement qui vous permet aussi de guérir d'une certaine manière, une manière de... Alors je sais pas si c'est au niveau émotionnel, mais en tout cas d'apaiser, de même peut-être de faire la paix avec quelque chose. Euh, mais en tout cas, c'est un changement qui est là pour un mieux-être. Euh, mais il s'avère compliqué. Il s'avère compliqué. C'est comme si, euh, avec cette boussole et cette montagne où on a des difficultés, euh, il faut peut-être faire une pause. Il faut peut-être réfléchir et peut-être que le chemin, en tout cas la voie pour arriver au but que vous désirez est peut-être pas la meilleure, la plus facile pour y aller. Donc essayez peut-être de faire une pause, voilà, de faire une pause et de réfléchir à les meilleures voies, le meilleur chemin pour, euh, pour arriver là où vous souhaitez arriver. Parce que c'est vraiment avec cette carte de la boussole, c'est comme si il fallait faire une pause et il fallait trouver le meilleur angle, peut-être de vue ou de compréhension pour, euh, pour pouvoir arriver à bon port. C'est comme si peut-être que vous empruntiez, alors je sais pas si on peut dire le mauvais chemin parce que c'est un peu catégorique, mais, euh, mais peut-être que vous empruntez peut-être pas le meilleur itinéraire pour arriver à bon port. Peut-être que vous êtes peut-être même en train de vous égarer pour certains, d'où cette montagne et les difficultés, où on a quand même du mal à arriver au sommet. C'est pas quelque chose qui se fait de manière aisée, facile. Alors peut-être que vous avez besoin, au travers de cette boussole, d'avoir des conseils de votre entourage, d'une personne qui est spécialisée dans le domaine où vous voulez effectuer ce changement-là, pour pouvoir faire le meilleur choix et choisir le meilleur itinéraire pour arriver au but. Parce que c'est un peu comme si c'était le fouillis, c'était un peu brumeux au niveau de ce choix et de ce changement-là. Euh, c'est vraiment comme si vous étiez un peu bloqué et vous ne voyez pas forcément où vous allez non plus. Euh, donc vraiment, essayez, en tout cas c'est le conseil de ce tirage-là, de faire une pause et de ne pas avancer un peu, je pourrais dire, aveuglément. Parce que c'est comme si on avait des nuages, il y avait un changement, mais on avait des nuages un peu tout autour, et on ne voyait pas forcément le but, on ne voyait pas forcément l'arrivée. Et du coup, on avance un peu à l'aveugle, et c'est peut-être pas la meilleure manière de prendre le problème ou la situation. Donc, donc voilà, vraiment essayer de faire cette pause-là et de réfléchir au meilleur itinéraire pour arriver à... Alors, on ne parle pas forcément de chemin, etc., mais de la manière, la forme pour arriver à votre but.
parce que là, c'est pas, on n'est pas sur quelque chose d'évident. Je dis pas que vous n'allez pas arriver à votre but, en tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet, je saute. Le sujet, c'est voilà, de faire cette pause-là, de réfléchir, voire de se faire conseiller pour emprunter le meilleur chemin, la meilleure route, avenue, ce que vous voulez, pour arriver à votre but le plus aisément possible. Mais pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose qui, voilà, si vous êtes effectué un changement, que vous avez fait ce choix-là, après, bien sûr, rien n'est catégorique, on avance comme on avance. Ça peut vous parler comme pas vous parler, mais pour les personnes qui ont fait ce choix-là et qui sont dans un changement, ben voilà, on n'est pas encore arrivé, quoi. On n'est pas encore arrivé, en tout cas à l'instant T, ce mercredi. Après, elles sont intemporelles, hein, ça peut être un autre moment et ça vous parlera peut-être tout autant, voire même plus, voire pas du tout. Mais et voilà, on est dans quelque chose de compliqué, quoi. Il y a des difficultés. Euh, Et c'est pénible, quoi. C'est une situation qui est assez pénible. Et, euh, et en même temps, cette notion de guérison, de, de retrouver une certaine paix. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de... Voilà, on fait un choix, on fait un changement. Alors ça peut être un changement tout simple, tout lambda. Mais en même temps, il y a quelque chose derrière qui fait que c'est pas juste un changement, voilà, un peu comme ça dans le vent, mais il y a peut-être un besoin de l'âme d'aller dans un endroit, de faire ce choix-là, pour évoluer, pour changer, pour pacifier certaines choses. Donc voilà pour vos choix 2, j'espère que ça vous parlera, ça fera sens pour vous. Je vous souhaite un bon voyage, et voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause pour analyser un peu le chemin, la route et faire les meilleurs choix, voilà, pour avancer le mieux possible. Le mieux possible. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui ont fait le choix 3 cette semaine, on a la carte 7 avec le serpent, la carte 37 avec le troisième chakra avec l'archange Chamuel. Donc on est sur le plexus solaire. Et ensuite, on a la carte 25 avec l'alliance ou l'anneau, comme plutôt une alliance. Alors, ce tirage est assez spécial. De prime abord, on voit un serpent. On pourrait se dire que ce serpent est là voilà, pour nous prévenir d'une personne qui ne serait pas tout à fait honnête, voire pas du tout. D'une personne qui chercherait à nous nuire, un peu comme ce serpent qui est prêt à mordre. Une personne qui serait prête à nous nuire, à nous, comme dirait l'expression, nous mettre un couteau dans le dos, que ce soit au niveau amoureux, familial, amical, voire même professionnel. On pourrait se dire que ce serpent est là pour ça. Dans ce tirage-là, c'est pas ce que je ressens. Voilà, c'est pas ce que je ressens. Mais ça aurait pu l'être, voilà. Ça aurait pu l'être, ou avec ce serpent, on parle voilà, voilà, de cette morsure, de ce coup un peu dans le dos, donc de méfiance, de faire attention. Mais dans ce tirage-là, je vois ce serpent plutôt sur son autre aspect, qui est son aspect en rapport avec la sexualité. La sexualité, le charnel, le désir, l'étreinte, la sexualité. Alors c'est comme si pour ce tirage-là, alors j'ai l'impression, alors pour ceux qui seront concernés, hein, ça ne peut bien sûr pas forcément parler à tout le monde. J'ai l'habitude d'être assez direct dans mes guidances. Donc voilà, on me parle d'une personne ou de plusieurs personnes, que ce soit femme ou homme, qui sont dans une relation que je pourrais dire une relation plutôt amicale plus plus. Comme si on était dans une relation
juste charnel. Voilà, on a peut-être rencontré quelqu'un qu'on voit de temps en temps, juste voilà, pour des envies charnelles, mais pas forcément pour quelque chose de plus concret, de plus, euh, de plus stable ou d'un engagement vraiment au niveau du cœur. Et, donc ces personnes-là qui ont ces relations-là, pour certaines, j'ai l'impression qu'elles ont besoin, qu'elles ont l'envie, le désir qui arrive, qui prend de l'ampleur, de concrétiser cette relation-là. Donc c'est comme si on avait une relation de départ qui était vraiment centrée sur la sexualité, donc un échange en quelque sorte de bons procédés, sans forcément d'engagement, voilà, d'engagement ni oral, ni... voilà, on s'est pas dit qu'on s'engageait, c'est juste voilà, un échange de bons procédés où on se fait plaisir sans plus. Et donc j'ai l'impression que pour ces personnes, il y a le besoin qui vient, qui se fait, où on se dit pourquoi pas, pourquoi, pourquoi pas s'ouvrir à une relation beaucoup plus épanouie, beaucoup plus... alors j'aime pas trop le mot sérieux, mais bon, c'est entendable un peu par tout le monde, mais une relation, voilà, beaucoup plus sérieux où on s'engage, voilà, on s'engage pas seulement sur l'aspect charnel, mais voilà, sur une relation de cœur, et c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage-là. On a ce serpent qui représente dans ce tirage-là pour moi la sexualité. On a avec le troisième chakra, l'archange Chamuel, avec ce chakra du plexus solaire, on a ce côté, les intestins, on rayonne. Et il y a un désir très fort avec cette carte de l'archange Chamuel. Il y a un désir très fort. Alors j'ai l'impression que pour la plupart, on est vraiment sur un désir d'entamer une relation amoureuse. C'est comme s'il y avait des premiers émois. Voilà, on pensait que la relation ne s'arrêterait qu'à voilà, juste des besoins charnels, on se voit de temps en temps et rien de plus. Mais finalement, ça finit par évoluer, on est peut-être surpris par ça. Et on a ce besoin de concrétiser les choses et de s'engager, comme s'il y avait une personne, voilà, on la voyait de temps en temps. Et on avait au final besoin, l'envie voilà, de ne voir plus qu'elle, de n'être plus qu'avec elle. Et de vraiment concrétiser la relation de manière vraiment formelle, voilà, très sérieuse. Avec cette alliance, vraiment, on est sur un engagement, un réel engagement, quoi. On n'est pas sur une petite... Alors bien sûr, ça peut partir sur une petite amourette et aller beaucoup plus loin, hein, parce qu'on passe quand même d'une relation où on échange juste, voilà, une relation juste pour, pour du sexe, voilà, disons les choses clairement. Et on passe à une relation qui va beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que ça, où vraiment il y a un échange de cœur, il y a besoin de partager aussi des émotions, d'échanger, voilà, de voir plus grand, et avec vraiment un engagement profond, sincère. Alors, je suis pas à la place et dans la tête des prétendants ou des prétendantes, donc voilà, je ne, comment je pourrais dire ça, je ne porterai pas garant de tout ça, mais il y a vraiment, en tout cas pour ce tirage et pour les personnes qui seront concernées, où ça fera vraiment sens, la volonté de concrétiser la relation et de se lancer pleinement, s'engager pleinement avec la personne, quoi, voilà. On n'est pas juste sur une relation voilà, de sexe, on est sur beaucoup plus que ça. Étonnamment, je pense pour certains, parce que certains peut-être ne s'y attendaient pas. Et au final, on est surpris un peu à son propre jeu. Ben, on tombe amoureux de la personne. On tombe amoureux ou on tombe en émoi. En tout cas, on a voilà, peut-être des petits papillons dans le ventre ou des petites chenilles dans le ventre avant qu'elles se transforment en papillons. Mais il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Il y a quelque chose qui se passe et on a besoin de concrétiser cette chose-là. Alors, je ne vous parle pas de mariage, hein, de fiançailles, mais en tout cas, on a besoin de, voilà, de parler, de mettre les choses au clair et s'engager vraiment. Voilà, s'engager vraiment. Donc, ben, pour vous, choix 3, ben, je vous souhaite de vous engager si vous le souhaitez, si vous le désirez. Et je vous souhaite de vivre heureux et longtemps. Alors longtemps, je sais pas, hein, mais en tout cas de vivre heureux et de partager de belles choses à deux. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite du coup un bon mercredi.